Les Olympiades, c'est un petit peu le concours de l'excellence, évidemment pour les jeunes dans leur spécialité. Donc cette année ici, les métalliers vont faire leur épreuve régionale qui sera qualificative pour la rencontre nationale qui aura lieu à Bordeaux. Alors on leur donne, ils ont un plan d'une pièce qui a été réalisée et ils ont 7 heures pour réaliser cette pièce. Donc on leur fournit de la matière, on leur met à disposition des moyens de soudage, du débit, des choses comme ça. On est juré, il faut contrôler la sécurité, la manière dont ils vont s'y prendre et ensuite à la fin de la journée de contrôler la pièce, de la noter, puisque là on en a 3 qui participent aujourd'hui, 3 autres demain, 3 après-demain. On va suivre donc le processus d'évaluation au niveau de la cotation, l'éclairage, le gauche et toutes les techniques, les soudures. Voilà. Plus ou moins 1 mm. 78. Enfin, le bouton il ne flotte pas des deux côtés, il est un peu large. 9,5. Mon chef il est venu me voir, il m'a dit tu fais les Olympiades. Voilà. Donc je suis Clément Mondière, je suis à l'école à la Giraudière, c'est un atelier d'apprentissage. Et aujourd'hui je suis venu aux Olympiades donc pour faire cette pièce, pour essayer d'être qualifié, c'est vrai pour Bordeaux, c'est une belle expérience. Il y a eu un vote dans la classe pour savoir qui partait, donc j'ai été nominé, donc c'est vrai que c'est sympa. Mon père était déjà un petit peu dans le métier, et c'est vrai que ça m'a plu tout de suite. Donc, moi je vais faire mon bac pro et après je pense que je vais directement aller en entreprise. On ne pourrait pas faire des Olympiades des métiers sur le monde de l'entreprise parce que premièrement les jeunes sont issus de l'entreprise, les jeunes sont ici pour aussi valoriser ce qu'ils font dans leur entreprise, dans leur métier. Nous avons des centaines d'entreprises partenaires partout en France qui viennent soit dans des sélections régionales, soit dans des finales nationales pour justement promouvoir ces métiers et les jeunes qui vont avec. L'idée est que des milliers de jeunes collégiennes viennent ici pour aller voir ces compétitions, voir des jeunes travailler, voir des jeunes prendre sur leur temps personnel pour s'entraîner et se donner dans leur métier, ça sert aussi à motiver. Bonne expérience? Ah, super expérience. Ouais, sans regret. On va voir maintenant quel est celui qui ramène le... Voilà. Il n'y en a qu'un, je crois, c'est ça? Deux qui sont... Ah, il y en a deux. Donc je suis heureux de vous accueillir ici ce soir pour clôturer ces 44e sélections régionales métallerie des Olympiades des métiers. Parce que quel meilleur moment que le mondial des métiers pour mettre à l'honneur l'excellence de nos métiers et de nos spécialités. Ça fait plaisir, ça fait quelque chose? Ça fait grave beaucoup là, ça fait plaisir. Je pense qu'on peut remercier les gens de notre section qui nous ont nominés. Ouais. Franchement, ouais. Qui vous ont poussé un petit peu là? Bonne sensation. Bon. Puis il y a une suite, hein? Ok, bravo les gars, super. Moi j'ai fait une formation BEP, BT, BTS classique. Et ensuite, j'ai travaillé dans quelques entreprises et maintenant j'ai intégré un centre de formation d'apprentis dans l'enseignement. Formation 3 ans, donc lycée d'enseignement professionnel à Mâcon, René Cassin. Ensuite, cette année de Tour de France, les Compagnons du Devoir. Et ensuite, différentes entreprises pour arriver chez Fonbonne depuis 20 ans. Donc CAP, j'ai passé un BEP, un BP, un brevet de maîtrise et 8 années de Tour de France chez les Compagnons du Devoir. Donc j'ai un CAP de métallerie et par la suite je me suis formé beaucoup par moi-même et puis avec diverses formations au cours de ma carrière. Voilà. D'accord. Et maintenant vous êtes? Maintenant je suis chef d'entreprise d'une TPE de 9 personnes. Je fais ce métier depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé dans les fins fonds du Limousin et je suis parti apprendre un peu partout en France pour apprendre davantage de techniques. Comme dans chaque métier du bâtiment, tous les cursus existent. On part du CAP au BP, les bacs pro et les BTS, puisqu'on a besoin également d'encadrement. Donc toute la filière en termes de
certification et de diplôme de l'enseignement est présente. Donc pas de problème, chacun y trouve sa place en fonction de son appétence, de ses envies, d'être sur le terrain, un petit peu plus dans le bureau, un petit peu plus à l'engineering. Donc il y a toutes les possibilités, quelle que soit l'envie du jeune. C'est un métier qui est très passionnant parce que bon, moi j'aime bien l'acier. Les matériaux qui sont mis en œuvre sont assez variés. On travaille de l'acier, on travaille du verre, on travaille de l'aluminium et puis d'autres matériaux un peu plus nobles comme le bronze, le cuivre, le laiton. Alors on peut dire que c'est un métier formidable, que c'est valorisant pour eux de travailler de leurs mains et de produire quelque chose et à l'issue de la journée d'arriver à construire, à l'avoir créé. Voilà. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est la diversité du métier. Regardez autour de vous tout ce qu'il y a en métallerie, tout ce qu'on peut laisser derrière nous. C'est des métiers où il y a énormément de techniques, où on peut progresser énormément et on peut se faire énormément plaisir. Avec toute l'électronique, les moyens informatiques qu'on a pour faire de la DAO, de la CFAO, de la 3D, on se dirige de plus en plus vers des métiers à haute technologie. On va avoir besoin de jeunes dans le bâtiment et aussi particulièrement dans la métallerie. Nous sommes en recherche de renouvellement de nos salariés pour le futur.